Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 838 qui correspond à non pas la totalité du chapitre 868, mais au chapitre moins la dernière double page. Dernière double page qui était absolument magnifique et justement, on attendait cet épisode rien que pour ça. Donc voilà, alors ceux qui ne font que regarder l'anime, n'allez pas voir ma critique analyse du chapitre 868, parce que je sais que certains le font, parce que sinon vous allez te spoiler. Alors, déjà, cet épisode, il était comment? Eh bien, globalement, c'est un épisode moyen, un épisode normal de la Toei. Faut pas s'attendre à plus. Un chapitre qui était assez bien. Il y a eu pas mal de rajouts, surtout au niveau de flashback. L'arrivée par exemple de la marine. Il y a Lilin avec Strossen, ça c'était une bonne chose quand ils attaquent le centre de royaume. Et ce qui est vraiment bien dans cet épisode, c'est que déjà on comprend un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois et aussi peut-être pourquoi je m'étais autant excité dans ma vidéo, mais ce qui est vraiment bien, c'est que on comprend pourquoi Big Mom est comme ça et aussi pourquoi Toadland est comme ça. Ça vient vraiment clôturer le flashback et vraiment apporter les réponses aux dernières questions. Et l'autre chose qui était vraiment très importante aussi au niveau de cet épisode, c'est le fait que la mission a totalement été un fiasco. Totalement. Le but, c'était de détruire Big Mom avec les missiles. Et la colère de Big Mom, la haine qu'elle a justement envers les Mugiwara, a permis à Big Mom de survivre. Alors certains vont se dire wow, il est en train de parler de quoi? Vous inquiétez pas, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Alors déjà pour ceux qui auraient le doute, comme ça a été mis justement dans les commentaires de ma dernière vidéo, sur le fait que même dans le manga ce n'est pas explicite, dans le fait qu'on ne voit pas l'action de Lilin manger Mother Caramel et aussi les enfants, là maintenant on en a la preuve. C'est le fait tout simplement que Big Mom et son pouvoir du fait qu'elle ait mangé Mother Caramel. C'est-à-dire que quand elle est enfant, et qu'elle se met comme ça, elle dit oui, Mother Caramel arrivait à faire des tours de magie, elle mettait ses mains comme ça, et elle faisait quelque chose, et le fait qu'elle le fasse et qu'elle donne vie aux collines, aux montagnes, aux arbres, aux pierres, à la terre, aux arbres, aux fleurs, enfin bref, à tout, nous montre que Big Mom a le pouvoir de Mother Caramel, et ça vient apporter quelque chose qui à l'époque nous avait totalement chamboulé, c'est-à-dire la transmission du fruit du démon. C'est-à-dire que par cannibalisme, elle a réussi à absorber le fruit du démon. Alors maintenant on peut se poser une question, est-ce que ceci est propre directement à la physiologie de Big Mom ou si tout le monde peut le faire? Alors déjà pour que tout le monde le fasse, il faudrait que tout le monde soit de la taille à peu près de Big Mom et qu'elle arrive, que la personne mange entièrement un utilisateur de fruits du démon. Pour ça déjà c'est dur, parce que sinon là on peut se dire bah les géants ils peuvent tous le faire. C'est-à-dire que les géants ils arrivent, ils prennent un mec, n'importe qui, par exemple ils prennent Crocodile, lui ils le prennent, ils le bouffent et après hop il a le fruit du démon de Crocodile. Chose qui serait absolument impossible parce que Crocodile se laisserait pas bouffer comme ça. Et à moins que l'utilisateur du fruit du démon soit totalement surpris, mais quand tu vois un géant t'arriver sur la gueule pour te bouffer, normalement t'es pas spécialement sûr. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu, voilà c'est ça plutôt. Le fait que là, Big Mom ait mangé, et que Mother Caramel se soit fait aussi bouffer, c'est que Mother Caramel n'a pas vu l'action lui arriver en pleine tête. C'est-à-dire qu'elle était contente de voir Big Mom manger, puis d'un coup Big Mom elle a pris Mother Caramel, puis elle se l'est mangé. Donc déjà il y a cette première explication. Après, on sait que le fruit du démon, quand l'utilisateur meurt, l'âme du fruit du démon part pour aller se réincarner dans un fruit du même type qu'il est. C'est pour ça d'ailleurs que l'encyclopédie des fruits du démon existe, parce que ça montre que les fruits du démon ont toujours la même forme. C'est-à-dire que le Gumu Gumu no Mi a toujours la même forme, le Gura Gura no Mi a toujours exactement la même forme. C'est pour ça que justement Barbe Noire savait quel fruit exactement chercher et le reconnaître rien que déjà par rapport à son aspect. Par contre, ça remet aussi en question de savoir est-ce que au moment où Barbe Blanche est mort, est-ce que Barbe Noire a réussi à lui manger un morceau spécifique qui lui a permis d'acquérir le pouvoir? Ça pose énormément de questions et ça vient remettre tout en question la transmission du pouvoir du fruit du démon. Donc on n'est pas ici pour faire une théorie, mais c'est vraiment pour expliquer que Eiichiro Oda, encore une fois, à travers une action absolument what the fuck, le fait que Lilin ait mangé Mother Caramel, vient nous annoncer
une nouvelle transmission du fruit du démon. Et ça, encore une fois, le fait qu'il choisit de nous montrer l'action comme ça, c'est quelque chose absolument de fou. La chose qui est vraiment aussi excellente, c'est qu'on apprend ici pourquoi Toadland est comme ça. Pourquoi Toadland est ici? Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, l'endroit où a été construit la bergerie, c'est Toadland. C'est ça. C'est exactement ça. L'île où se passe l'action, c'est l'île qui a été créée ici. On apprend aussi que Strossen, le mec qui a fait le gâteau, eh bien, connaît Liline depuis très très longtemps. Et qu'il est le cofondateur de l'équipage de Big Mom. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'au début, il l'utilise comme une sorte, parce qu'il dit que ça serait vraiment dommage qu'elle meure de faim ici, parce qu'elle a un tel potentiel, et lui c'est un pirate, et il voit l'utilisation. Mais il aurait pu s'en débarrasser bien après, sauf que je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y a un lien qui s'est lié entre Big Mom et aussi Strossen. C'est ça qui est bien. Et là, on a vraiment cette petite histoire de... ça vient nous rajouter un côté un petit peu enfantin, mais ça vient nous adoucir le caractère de Big Mom. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que... Et le fait qu'elle ait créé ce monde où tout le monde peut vivre, quelle que soit leur religion, mais quelle que soit leur race, quelle que soit la personne qui sont, c'est parce que c'est l'idée de base de Mother Caramel. L'idée de Mother Caramel, c'était justement pour un petit peu travestir une vérité, faire croire quelque chose aux enfants, parce que le but c'était seulement d'aller vendre les enfants, et c'est exactement la même chose avec Big Mom, c'est-à-dire que Big Mom, quand elle est enfant, elle veut réaliser ce rêve, mais la façon dont elle réalise ce rêve, ce n'est pas un paradis qui est créé, c'est carrément un enfer pour les habitants, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent donner une partie de leur âme pour rester. Donc voilà, il y a tout un travail au niveau de la symbolique qui est absolument génial. Puis à la fin, bien sûr, on voit le coup des roquettes qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Big Mom est en train de pleurer et a dit Mother Caramel, tout le monde ne veut pas m'écouter, tout le monde ne veut pas me suivre. Et quand les missiles arrivent, rien qu'à dire ça, rien qu'à repenser justement au fait que Mother Caramel est mort, ça lui fait encore plus hurler sa tristesse. Et ce hurlement de tristesse crée une sorte de bouclier sonique. Oui, sonique, c'est par rapport au son, et vient détruire les missiles. C'est ça qui est beau, c'est la tristesse qui la sauve. Et cet échec, il est tellement magnifique quand tu vois la tête de Capone BG et les deux qui sont à côté de lui, même quand tu vois la tête des autres Mugiwara, et ceci est en totale opposition par rapport à ce qu'on a vu juste avant, quand il y a les missiles qui partent, tu vois les Mugiwara qui sont là, tu vois même le Garma Double Six qui est complètement surpris, tu vois même aussi le regard apeuré qu'il y a au niveau de la famille, quand tu vois Smoothie qui crie Mama, pareil pour Perospero, et après c'est totalement inversé, c'est vraiment génial, le fait qu'il y ait aussi Katakuri qui crée des sortes de protection en Mushi qui va donner au reste de sa famille pour après aller attaquer les Mugiwara et tous ceux qui ont voulu trahir. Quand tu les vois partir, au moment où tu as le miroir qui arrive avec César, et tu vois le miroir qui pète, mais franchement, dans le manga, on était surpris, mais là, dans l'anime, c'est absolument magnifique. Ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'au préalable, on a eu un moment qui était quand même assez mou, avec le flashback qui a été quand même énormément rallongé. Il y a eu plein de trucs qui étaient là, en plus de le manga, pour vraiment nous expliquer les fleurs, comment elles ont été créées, la marine, justement, qui vient avec l'ordre de capturer Charlotte Liline. Le fait qu'il pense que aussi Mother Caramel était peut-être partie et qu'elle n'avait pas tenu le marché qu'elle avait avec le CP0, savoir que c'est le CP0 qui a donné l'information à la marine pour que ce soit la marine qui aille chercher les enfants. Là encore une fois, on a un petit truc au niveau de la gestion du gouvernement mondial. Là, dans ce petit flashback, tu vois que les fleurs et les arbres, c'est les nouveaux amis de Charlotte Liline, et quand ils se font tuer par la marine, Charlotte Liline, elle devient complètement tarée. Cet épisode, à partir de ce moment-là, était quand même assez long, assez mou, mais à partir du moment où il y a les roquettes qui explosent, il y a un enchaînement qui se fait au niveau de l'animation, même au niveau de l'OST, au niveau des bruits et tout, on ressent le stress que les Mugiwara et les autres ressentent, et c'est absolument, et là on se pose la question, mais savoir comment ils vont faire pour s'en sortir.
Bon, alors on a un petit peu la réponse, hein. Quand on voit un petit peu ce qui se passe dans l'épisode précédent, on voit que le Germa Double Six, que le Germa Double Six va pouvoir se transformer, mais est-ce que eux tous, c'est-à-dire l'équipage de Captain BG, les Mugiwara, Pedro, Jinbe et le Germa Double Six, est-ce qu'à eux seuls vont pouvoir s'en sortir? Parce que là, ce qui se passe, c'est que la fuite à travers les miroirs est maintenant impossible, et ils sont totalement entourés, et ils sont tout en haut d'un gâteau. Donc à part qu'ils nous fassent un remake du départ, comme ça a été le cas de Zou, où t'as Luffy qui prend tout le monde et qui saute et qu'ils arrivent à s'enfuir, ça va être quand même super tendu. Ça va être super tendu. Donc voilà, encore une fois, pas mal d'attentes, pas mal de suspense, vraiment une très très bonne gestion, même si il y a eu des moments de mou au niveau de cet épisode, le final de cet épisode et l'annonce de l'épisode prochain, encore une fois, me fait dire, bah oui, malgré ce qui s'est passé la semaine dernière, et ce que j'ai dit quand même, l'épisode était à 95%. Bon, il y a quand même eu du plaisir à regarder cet épisode, et c'est tout ce qu'on demande justement à un épisode de One Piece. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire sur cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celui-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.